Salut, c'est Manuturf. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, nous, on s'est vraiment bien régalé sur manuturf.com hier. Voilà, un super site internet. Et donc on passe au débrief des chevaux d'hier. On commence avec le cheval d'hier, il s'agissait de Jacques Macat qui nous fait le plaisir de s'imposer. Alors c'est marrant, c'est une co-victoire avec Jojo de Launay, un dédite comme on dit dans le jargon, hein. Alors il faut quand même préciser que l'état de la piste à Vincennes hier était vraiment très mauvais, très détrempé, à tel point que certains chevaux ont dû faire les extérieurs un petit peu comme au galop pour pratiquer sur un terrain un peu plus correct. Enfin bref, la course s'est quand même bien déroulée pour notre ami Jacques Macat qui en fin de parcours prend l'avantage et on se dit il va le faire, mais c'est sans compter sur Jojo de Launay qui revient lui reprendre l'avantage un petit nez, et heureusement que Marius Durville, alors peut-être qu'il a regardé notre vidéo et il s'est dit je dois pas laisser tous ces viewers perdre leur argent, du coup il a tout donné et arrive au poteau à reprendre, enfin plutôt à se remettre à égalité, et donc voilà, égalité, première place. Bon nous on est content parce qu'on est payé et puis notre cheval est validé. On passe au débrief de l'outsider d'hier, il s'agissait de Carelia. Eh bien on a bien fait de miser sur elle plutôt que sa compagne d'entraînement qui s'est vue disqualifiée dès les premiers mètres de course. Elle fait la 4e place, ça fera plaisir à ceux qui jouent chez les rouges, mais pour la majorité d'entre vous ce n'est pas suffisant et on le comprend bien, on aurait vraiment préféré au moins la 3e place à cette belle cote. On notera vraiment une drive avec un très grand manque d'ambition de la part de Julien Rosenzweig qui n'a fait que se contenter de se mettre à l'arrière du peloton, de suivre à l'arrière pendant toute la course, et puis entrée de ligne droite il se dit je vais me décaler et je vais finir. Voilà, un peu comme une Dubois, on ne fait que la fin de la course. Malheureusement ce n'est pas suffisant, il prend juste la 4e place. C'est dommage parce que je pense qu'avec une meilleure drive il y avait moyen de faire beaucoup mieux. Tant pis, voilà, ce sera peut-être pour une autre fois, en tout cas je pense pas qu'on la reprendra de sitôt. On passe au cheval du jour, on l'a choisi dans la course du Quintet Plus, donc la course 1, ce sera le numéro 16, Zinkotop. Zinkotop, c'est un fils de Varennes qui est entraîné par Fabrice Soulois et qui sera associé à Gabriele Gelormini. Donc Gelormini-Soulois, c'est plutôt un duo qui fonctionne assez bien. Zinkotop adore les 2100 mètres de la grande piste de Vincennes où il possède l'une des meilleures réductions kilométriques. Il faudra faire avec ce numéro 16, c'est jamais évident derrière l'autostart, mais c'est un très bon cheval qui apprécie cette distance et qui a déjà bien fait avec des numéros derrière en seconde ligne, hein. Donc on se dit qu'il lui faudra quand même un très bon parcours et surtout éviter les extérieurs, mais si c'est le cas, il devrait très bien finir et on pense qu'il peut même gagner. Donc nous on aime beaucoup sa candidature et on espère que ça va le faire. Et enfin on passe à l'outsider du jour. Alors je vais me faire des ennemis dans la rédaction de manuturf.com parce que je l'ai choisi comme ça sur un coup de tête malgré leur proposition d'outsider. Désolé les gars. En tout cas on reste à Vincennes, ce sera dans la course 6, le numéro 12, Yassine Djip. Yassine Djip c'est un pensionnaire de Jonathan Van Merbeek qui sera également à son sulky aujourd'hui. Je pense que c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles sa cote augmente drastiquement aujourd'hui, puisque la dernière fois il était associé à Alexandre Abrivard. Malheureusement, compte tenu de la situation d'Alexandre, ce n'est pas possible qu'il le drive, hein. En tout cas, j'en profite pour souhaiter un prompt rétablissement à Alexandre, force à toi. Alors j'aime bien Yassine Djip parce que c'est souvent lorsqu'on l'attend le moins qu'il fait l'arrivée et qu'il surprend. Je pense, alors ce n'est que mon avis personnel, qu'il faudrait que Jonathan Van Merbeek essaye d'être pas trop loin mais un bon parcours et ne pas prendre les devants. Alors peut-être qu'il peut le faire, hein. Je pense que le cheval a beaucoup de fond, mais je pense que c'est mieux de le voir finir en étant en bonne place. En tout cas, si la course se déroule bien, je pense qu'il a autant le droit que beaucoup d'autres ici, sachant que son engagement est quand même
même assez bon, de faire l'arrivée. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère que vous l'avez appréciée. Comme d'habitude, si c'est le cas, un like, un commentaire. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu, et ben c'est le moment quand même de vous abonner à la chaîne, parce qu'on va tout faire pour vous convaincre par la suite. En tout cas, n'oubliez pas de rester sage, sinon vous serez vraiment déçu par vous-même.